Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation en région sud. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions relatives à la réforme des lycées professionnels. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans le chat, donc qui se trouve en haut à droite de votre écran, et nous pourrons ainsi répondre à toutes vos questions. Donc la réforme des lycées professionnels se déploie progressivement en rentrée 2023. Elle engage des moyens inédits et des mesures fortes pour réformer les lycées professionnels. Donc la voie pro, c'est un choix d'avenir pour les jeunes et les entreprises. Pour ce webinaire, donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elisabeth Carvin. Donc bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Elisabeth, donc vous êtes responsable régionale du pôle école entreprise au sein de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à vos côtés, donc nous avons Pierre Pariot, qui est doyen du collège des inspecteurs de l'enseignement technique, enseignement général, information, orientation au sein de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Pierre. Bonjour et bonjour à tous. Je vous propose qu'on rentre dès maintenant dans le vif du sujet. Donc, cette réforme de la voie pro donc a été déployée à la rentrée 2023. Peut-être pouvez-vous nous donner un petit peu les objectifs et les moyens alloués? Alors, les objectifs de la réforme étaient bien sûr le premier objectif, c'est la réussite de tous les élèves. Et pour ça, on l'a décliné, on a décliné les objectifs en 3, qui sont la lutte contre le décrochage scolaire, l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes après l'obtention du diplôme, et puis l'amélioration de la réussite des bacheliers professionnels dans leur poursuite d'études. Donc, en termes clairs, un objectif ambitieux, 0% de décrochage, 100% d'insertion professionnelle après un bac professionnel. Ou des études supérieures ensuite, on est bien d'accord. Tout à fait. Et donc, ça touche à tous les niveaux, donc de la seconde à la première. Ça touche de tous les niveaux, de la seconde à la première. Donc, pour ça, on a différents dispositifs. On a un renforcement de l'année de seconde pour que les élèves puissent maîtriser complètement les savoirs fondamentaux. Donc, en français et en mathématiques, on met en place des groupes à effectifs réduits suite aux tests d'évaluation de la seconde. Donc, voilà pour ça. Et donc, normalement, ces tests nous permettront de répartir les élèves en fonction de leurs difficultés et d'être au plus près d'eux pour qu'ils puissent compenser leurs difficultés. Et tout ça, bien sûr, pour que leur parcours soit vers l'enseignement supérieur, qu'ils puissent se projeter dans ce qu'ils veulent faire réellement. N'oublions pas que pour ça, l'État a mis énormément d'argent sur la balance, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'euros par an pour mettre en œuvre la réforme, sans compter ce que met bien évidemment la région pour la construction du matériel des lycées et tout ça. Donc voilà. Et du coup, sur justement l'année de terminale, plutôt… on peut parler même de l'année de première, parce que dans l'année de première, il y a 1 heure consacrée à la définition et au suivi du projet de l'élève, qui se fait durant les cours, durant l'accompagnement personnalisé. Et là, on travaille au plus près la réussite de l'élève dans son projet. C'est-à-dire qu'on peut faire pour que les enseignants aiguillent au mieux l'élève pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Et le conseiller dans les choix à faire au niveau du renforcement de ses études, des choses comme ça. Voilà. Parfaitement. Et du coup, si on continue sur le parcours du lycée, donc sur la classe de terminale. Alors, sur la classe de terminale, on a une solution, on va dire que sur la classe de terminale, on a décomposé cette classe de terminale
en 2 temps. Donc, pour que l'élève détermine avec l'équipe pédagogique et ses parents la solution la plus adaptée à ses compétences et à ses choix d'avenir. Donc, cette année de terminale va être composée de 2 temps. Un premier temps de septembre à mi-mai, qui va permettre aux élèves de bénéficier de 22 semaines de cours et de 6 semaines de période de formation en milieu professionnel. Ils auront ainsi 31 heures d'enseignement par semaine et ces périodes de formation professionnelle concourent à l'obtention du diplôme. Voilà. Et un deuxième temps, qui est de mi-mai à juillet, c'est-à-dire la fin de l'année scolaire, sur lequel les élèves vont choisir un parcours de 6 semaines qui correspond à leur choix d'avenir, soit poursuite d'études, soit insertion professionnelle. Et ce, quelle que soit la décision qu'ils ont prise dans Parcoursup. C'est-à-dire que même un élève qui a fait une poursuite d'études pourra éventuellement basculer sur l'insertion professionnelle s'il juge que son parcours, s'il choisit d'aller directement vers l'emploi. Sinon, juste quand même, durant ce parcours de préparation de poursuite d'études, il sera composé de 25 heures de consolidation, donc de savoirs fondamentaux pour aller vers la poursuite choisie, c'est-à-dire en fonction du BTS choisi et en fonction de tout ce qu'il a à renforcer pour rentrer dans de bonnes conditions en première année de STS. Voilà. Et il y a 5 heures aussi de travail, 5 heures on va dire, de renforcement de travail méthodologique et pour développer l'autonomie de l'élève. Parce qu'on sait que quand on passe de bac pro au supérieur, c'est toujours assez compliqué vis-à-vis de l'autonomie par rapport au travail à faire. Voilà. Et Pierre, je vais me permettre de revenir un petit peu aussi en arrière parce qu'on a évoqué quand même que l'objectif de cette réforme de la voie professionnelle, c'était justement de prévenir le risque de décrochage scolaire pendant et après le lycée. Et donc, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, entre autres Ambition Emploi, Tous droits ouverts et le parcours de consolidation. Peut-être pouvez-vous rentrer un petit peu plus dans le détail de ces 3 dispositifs? Oui, Tout droit ouvert, ce dispositif coordonne le lycée avec les partenaires locaux de l'accompagnement. C'est-à-dire que de l'insertion, de la formation, et ça permet de faire intervenir des professionnels pour remobiliser l'élève autour de sa formation au lycée et dans laquelle il pourra revenir soit autour d'un autre projet, soit dans une autre structure qu'il pourra rejoindre. C'est-à-dire qu'il pourra par exemple basculer sur l'AFPA, sur différentes structures autres qui lui permettront de rester au plus près de son projet. Ambition Emploi, lui, par contre, c'est pour les jeunes sans solution, soit d'emploi, soit de poursuite d'études, diplômés ou non. Et ce dispositif, il est de 4 mois et il doit permettre à l'élève de conserver son statut d'élève. Et par conséquent, tous droits qui vont avec le statut de l'élève, hein, c'est-à-dire tous les droits qui sont attenants, c'est-à-dire bénéficier de stages, d'immersion, d'un appui de recherche de contrat ou d'emploi, mais aussi de bourse, ça pendant les 4 premiers mois suivant l'année de terminale. Ça, c'est Ambition Emploi. Et enfin, le dernier, c'est le parcours de consolidation en STS, c'est-à-dire que durant les premiers mois de l'année de STS, il y aura un renforcement avec un positionnement d'élève qui lui permettra on va dire, d'être plus performant et de régler ses difficultés à l'entrée en STS, tout en sachant que ce parcours, pour un élève, ça doit lui permettre d'établir où il en est réellement et ce qu'il a besoin de faire, et surtout d'éviter son décrochage en première année de STS en début d'année.
parce qu'en se disant, c'est trop dur pour moi et je vais arrêter. C'est vraiment pour que l'élève de Bac Pro puisse réussir pleinement en STS, même s'il fait son parcours en STS sur 3 ans. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Donc, vous l'aurez compris, la réforme de la voie pro souhaite bien entendu lutter contre les décrochages scolaires, mais surtout permettre au monde professionnel d'intervenir et d'être au plus près des étudiants. Et donc, ce qui nous permet d'arriver sur la deuxième partie de ce webinaire, qui est un peu la place allouée à la découverte des métiers et à l'entreprise dans les parcours. Et donc, à ce sujet, je vais laisser la parole à Elisabeth qui va nous apporter son éclairage sur la place allouée à l'entreprise. Donc, Elisabeth, je rappelle que vous êtes responsable régionale du pôle école-entreprise et donc de ce qu'on appelle entre autres également les BDE, donc les bureaux des entreprises dans les établissements. Et non pas le bureau des étudiants. Voilà. Donc, effectivement, la place de l'entreprise est très prégnante et c'est un enjeu majeur en lien avec la découverte des métiers en collège et ainsi que avec les lycées professionnels. Alors, concernant la découverte des métiers, vous avez les enjeux institutionnels. Alors, sans parcourir l'ensemble des textes, un premier texte du 8 juillet 2013 présente le parcours à venir. Et je crois que ce qui est très important, c'est de relier cette relation école-entreprise avec la sécurisation du parcours de l'élève. On est là de la 5e à la 3e en collège sur orienter le jeune, lui permettre de connaître un peu le fonctionnement du monde du travail, lui permettre de découvrir l'ensemble des métiers. Donc, en fait, l'idée vraiment, c'est de lui donner les connaissances pour en fait faire un choix éclairé de son orientation. Donc, cette découverte des métiers, elle est très importante parce qu'elle doit se faire en lien avec les entreprises. Et je sais que nous avons des parents d'élèves qui sont très impliqués au collège et qui déjà viennent en tant qu'ambassadeurs présenter des métiers dans les collèges. Voilà, donc ça, c'est la première relation, je dirais, qui est vraiment indispensable parce que tout part de là, je dirais, d'un choix, et c'est compliqué de faire un choix, on le sait tous. Et donc, en fait, ce choix, il se mûrit aussi en lycée général et technologique. On le voit cette année via le stage de seconde obligatoire du 17 au 28 juin. On veut donner encore les moyens à nos jeunes, au-delà du collège, de poursuivre dans cette réflexion d'orientation. Et puis, en lycée professionnel, bien évidemment, c'est quelque chose de très prégnant puisque via nos périodes de formation en milieu professionnel. Pour revenir sur le parcours à venir, rapidement, le BO du 23 mai 2023 réaffirme en fait l'importance de cette découverte des métiers et ce, dès la classe de la 5e. Voilà. Donc, une place importante. Alors, un enjeu institutionnel aussi via les lycées professionnels. La réforme des lycées professionnels se décline en 12 mesures et une des mesures intitulée à mesure 9 instaure un bureau des entreprises dans chaque lycée, lycée professionnel, lycée polyvalent et EREA, c'est-à-dire là où il y a de la formation professionnelle. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu institutionnel fort. Il y a des préconisations nationales pour vraiment renforcer et structurer cette relation école-entreprise. Parfait. Et donc, alors, quels sont les enjeux justement des partenariats école-entreprise que vous mettez en place dans les établissements ? Alors, si je reviens sur le collège, effectivement, on est sur une orientation progressive depuis le collège, donc dans le cadre du parcours à venir dont je viens de vous parler, en lien avec la découverte des métiers. Donc, on est vraiment sur les objectifs, c'est permettre à l'élève, je reviens, de mieux comprendre le fonctionnement du monde du travail, de mesurer les perspectives d'avenir. On est dans une relance économique avec une réindustrialisation, avec l'intelligence artificielle qui modifie un peu tous nos métiers. Et donc, il faut pouvoir donner à nos élèves ces perspectives d'avenir, susciter aussi de l'ambition parce que bien souvent, on a des élèves qui
voilà, qui se disent, s'autocensurent. voilà, qui s'autocensurent, tout à fait. Donc, susciter l'ambition et puis aussi se prémunir des représentations marquées par des stéréotypes de genre et sociaux. Donc, ça, c'est vraiment un travail qu'on mène dans nos classes, en collège, mais aussi en lycée, avec des partenaires. Voilà. Là, on est sur cette orientation. Le deuxième enjeu, je dirais, en termes de politique éducative, on est sur faire du lycée professionnel un choix d'avenir pour les jeunes et pour les entreprises, donc à la réussite de tous les élèves. Je rejoins les propos de mon collègue. Voilà, donc on est sur l'idée d'ouvrir un réseau professionnel aux jeunes qui n'en ont pas. Quand on est dans l'éducation prioritaire, on n'a pas forcément, ou en fonction de la CSP de nos parents, on n'a pas forcément les réseaux professionnels qui permettent de trouver des lieux de période de formation en milieu professionnel, donc pour dire autrement, des stages en entreprise, en lycée professionnel. Donc voilà. Alors la mesure phare, je vous l'annonçais, c'était le bureau des entreprises, et c'est vrai que on parlait des 1 milliard financés chaque année dans les lycées pro. Bien évidemment, ce sont des nouvelles fonctions qui sont apparues en septembre 2023 dans l'ensemble des lycées professionnels LPO et EREA, et dont l'objet est d'être le point d'entrée, en fait, le point d'entrée de toutes les entreprises. Mais j'y reviendrai plus tard. Dernier enjeu, c'est sécuriser le parcours de l'élève. Je vous le présentais aussi, jusqu'à l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études. Et là, on voit bien que tout est imbriqué. C'est-à-dire que la réforme des lycées professionnels, elle se décline en plusieurs mesures. Et cette mesure 9 du bureau des entreprises, finalement, a le même objectif, c'est-à-dire 0 décrocheur, 100%, soit d'insertion, soit de poursuite d'études. Voilà. Et c'est vraiment le global de ces 12 mesures qui feront que le lycée professionnel sera une voie de réussite. Et c'est vraiment conçu pour que le lycée professionnel prenne ses lettres de noblesse. Voilà. Tout à fait. Et de montrer, en fait, un accompagnement presque personnalisé pour chaque jeune. C'est ça. En fonction de son parcours, de le mener au plus loin possible dans son parcours, dans le parcours choisi. Et que ça soit une réelle réussite. Exactement. Et j'irai même un peu plus loin. C'est vrai que quand on parle beaucoup aux informations et autres de la réindustrialisation de la France, on se rend compte que la voie professionnelle, en fait, est important, et que les jeunes qui vont rentrer dans cette voie professionnelle, ou qui sont déjà, sont les acteurs du futur de notre pays. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on avait perdu des compétences, et grâce à cette réforme, on va retrouver ces compétences utiles et nécessaires à la France. Oui, et puis on sera capable de se dire que l'élève qui aura un diplôme sortant du lycée professionnel pourra s'insérer, parce que on sait que certains diplômes qui étaient très prisés ne permettaient pas une insertion professionnelle. Donc c'est bien aller dans les enjeux de la réindustrialisation de la France et voilà, et de renforcer tout ça. Alors, ce qui est certain, c'est que, comme vous le soulignez, on est dans un contexte de relance économique. Il y a énormément de besoins de la part des entreprises. Donc, ces entreprises, elles se rapprochent énormément de l'école, et on fait le nécessaire pour transformer notre carte de formation afin de pouvoir répondre aux besoins de recrutement de ces entreprises. Donc, en fait, il y a vraiment un moment, il y a un moment là, depuis cette réforme des lycées professionnels, qui est vraiment porteur pour cette relation, pour structurer et renforcer cette relation via notamment tous ces besoins de recrutement qui, autour de l'étang de Berre, par exemple, on parlait de réindustrialisation, sont très très forts dans les années à venir. Donc, effectivement, élèves de lycée professionnel, l'insertion, elle est très prégnante et très possible à très court terme, en fait. Oui. Et en plus, on peut dire aussi, avec l'arrivée de l'IA et toutes ces choses-là, il faut que la formation des lycéens professionnels soit au plus près des technologies de demain, parce que autrement, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que ce lien avec les entreprises est extrêmement important.
Parfait. Et d'ailleurs, à ce titre, justement, il y a eu aussi tout un accompagnement des établissements scolaires, puisqu'il y a eu justement, puisque l'objectif c'est d'être au plus près de la demande et des besoins de l'entreprise et d'insérer pratiquement, on arrive à un taux d'insertion de 100% des étudiants. Il y a eu aussi des formations qui n'accompagnaient pas ou qui n'amenaient pas vraiment les jeunes vers de l'emploi, et donc des spécialisations qui ont pu être fermées pour permettre l'ouverture de nouvelles formations vraiment adaptées aux besoins de l'entreprise. Tout à fait. On est dans cette transformation de la carte de formation. Nous avons déjà transformé cette carte. Alors, pour de nombreux établissements de la région académique, hein, voilà, on continue sur cette lancée, je dirais, avec toujours cette volonté de proposer des formations en lien avec les métiers en tension. Alors, il faut savoir quand même que ces formations, pour certaines, étaient déjà présentes dans notre carte de formation, mais qu'il y avait des places vacantes. Et il y a encore des places vacantes. Donc, il y a un gros travail à faire d'attractivité de ces métiers. D'où l'importance de la découverte des métiers et du bureau des entreprises. Alors, je voudrais juste dire qu'on ne part pas de zéro. Cette relation école-entreprise, elle existait déjà. Et je dirais que c'est la spécificité du lycée professionnel. Hein, la place de l'entreprise qui est au cœur du lycée professionnel et, voilà, et qui change radicalement pour un élève quand il arrive de collège. Hein, voilà. Donc, on ne part pas de rien, mais il y a un tournant à prendre aujourd'hui et on le prend. Très bien. Je vous propose peut-être que, parce qu'on parle beaucoup justement du BDE, du bureau des entreprises et de la relation école, peut-être aller voir quelques exemples de cette relation par la découverte du métier, l'installation et la poursuite d'études des jeunes. Oui, alors là, ce sont des exemples, là aussi, qui parlent peut-être aux parents d'élèves, parce que en tant que parent d'élèves, vous pouvez participer à des conférences métiers, j'en parlais tout à l'heure, en collège, mais aussi en lycée professionnel ou en lycée général et technologique. Vous pouvez participer avec vos enfants à des forums des métiers, tels que le forum d'aujourd'hui au Parc Chanot. Vous pouvez accueillir des élèves en stage dans vos entreprises ou des élèves en période de formation méno-professionnelle dans vos entreprises. Voilà, vous pouvez mentorer aussi des élèves, c'est-à-dire, bon, à chaque fois je dis vous pouvez, mais en fait, c'est tous les exemples de relations école-entreprise qui existent, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui s'engagent, des salariés qui s'engagent à suivre et à accompagner des élèves, en fait, qui ont besoin de cet accompagnement un peu plus proche, je dirais, voilà. On parle aussi de coloration des formations. La coloration des formations, c'est justement prendre attache auprès des entreprises et des branches professionnelles quand il y a un besoin, quand on parle de recrutement, un besoin de recrutement bien spécifique, de proposer au sein des lycées professionnels une coloration d'un diplôme pour faire en sorte que dès l'obtention du baccalauréat ou d'un CAP, eh bien, l'élève puisse prétendre, candidater à l'emploi dont le métier est en tension. Vous voyez ? Donc, en fait, des visites d'entreprise, il y a plein d'exemples voilà, de relations école-entreprise et d'actions d'ailleurs aussi. Hein. On a des actions avec des semaines thématiques en lycée professionnel. Je vous invite vraiment, parents d'élèves, à venir en lycée professionnel, à participer aux journées portes ouvertes parce qu'il se fait des tas de choses en lycée professionnel très belles et voilà, avec une insertion qui se dessine plutôt belle aussi. Hein, on va dire que la vieille image du lycée professionnel est complètement révolue. C'est pas des lycées de relégation. Il faut qu'on soit clair. Complètement. C'est le lycée professionnel et le lycée d'avenir. Exactement. Voilà, exactement. Ouais. Et vous évoquiez ici également, parce qu'on voit qu'il y a vraiment tout un écosystème qui gravite autour de cette relation éco-entreprise, mais il y a aussi les immersions d'enseignants, c'est-à-dire que ça va plus loin, c'est-à-dire que même les enseignants et les formateurs sont totalement imprégnés de l'entreprise en allant directement au cœur de l'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait,
Monsieur Parillon parlait tout à l'heure, la technologie évolue. Pour que nos enseignants puissent être formés à cette évolution de la technologie, eh bien, des entreprises nous proposent de former nos enseignants à ces nouvelles technologies. Et la région, d'ailleurs, nous aide dans l'équipement des plateaux techniques, hein, dans le financement des équipements et des plateaux techniques. Et même avec le statut de professeur associé, certains personnels d'entreprise pourront venir apporter, enfin, sur des points très précis, leur expérience, enseigner quelque chose qui est très précis vis-à-vis de l'entreprise. Donc, on aura des professeurs associés pour un certain nombre d'heures, simplement pour faire des immersions, on va dire, dans la classe et pour apporter des spécificités du métier. Et tout à fait. Et je reviens sur un point que vous avez abordé, Pierre, aussi, c'est les plateaux techniques. Et ça, c'est important aussi à souligner, c'est que les établissements s'équipent. Alors, ce sont des investissements lourds et qui peuvent correspondre également au plan de financement par l'État. Mais les jeunes vont vraiment être sur de la formation action dans le cadre du lycée pro et qu'ils vont pouvoir être utiliser de manière réelle les outils sur lesquels ils vont travailler en entreprise. Oui, alors bon, c'est déjà le cas, Benoît. Oui. En lycée professionnel, c'est déjà le cas. Déjà le cas. Mais que c'est hyper important à souligner aussi, c'est-à-dire que le jeune va vraiment pouvoir tout rentrer en immersion, voilà, dirais aussi bien dans le lycée que dans l'entreprise. Et quand il arrive en entreprise, il sait déjà pratiquement utiliser le matériel sur lequel il devra exercer. Eh bien, disons qu'au lycée professionnel, il y a des machines de pointe. Hein. C'est pas, on n'est pas sur des machines du passé parce que justement, là, on a vraiment de ce côté-là des équipements avec l'aide de la région, des entreprises, des partenariats. On a des vraies machines de pointe, je veux dire. On a des dotations qui font que les lycées professionnels sont en pointe sur le matériel. Tout à fait. On va peut-être avancer donc du coup sur les actions école-entreprise qui sont menées sur une année scolaire. Oui, bon, c'était à titre indicatif. Hein, voilà, vous aurez le diaporama ou en tous les cas, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave. Il y a des semaines en fait nationales qui sont définies par le ministère de l'Éducation nationale et qui nous permettent en fait de valoriser toutes les actions menées dans nos lycées professionnels. Donc, par exemple, la semaine du lycée professionnel, mais pas que. On a la semaine de l'éducation financière. On a les concours des sciences, les différents concours. Voilà, je filme le métier qui me plaît. Voilà, la semaine école-entreprise, justement. Voilà, tout ça, en fait, permet une certaine saisonnalité dans les actions menées dans les lycées professionnels. Voilà. Très bien. Voilà, et donc après, on arrive sur les 3 axes, justement, du bureau des entreprises. Oui. Alors, le bureau des entreprises, en fait, il a été défini et voulu par le président de la République, hein, donc défini dans un bulletin officiel et puis dans une circulaire du 24 mai 2023. Et vous avez là les 3 axes, hein, évidemment en lien avec ce partenariat école-entreprise, développer des partenariats avec les acteurs économiques du territoire. Il ne s'agit pas de mettre en place des cartes de formation complètement déconnectées de notre économie régionale, hein, on l'a déjà dit. Après, l'axe 2, faire vivre la relation école-entreprise dans les parcours des apprenants, c'est-à-dire de nos élèves qui vont peut-être devenir apprentis d'ailleurs au sein de nos lycées professionnels, c'est tout à fait possible. Et puis, l'axe 3, organiser les temps de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire en entreprise. Donc, en fait, l'enjeu est grand. Et on voit après une petite année de fonctionnement de ces bureaux des entreprises qui a une énorme plus-value, c'est-à-dire qu'il y a finalement des gens dédiés qui ont été recrutés, hein, chaque lycée professionnel, chaque LPO et EREA, pour lesquels il y a de la formation professionnelle, ils ont obtenu un mi-temps ou un temps complet, une personne supplémentaire vraiment pour assumer ces missions
axes. Et juste avant vous, on avait une réunion régionale et on faisait état de cette vraie plus-value de ces responsables, puisque chaque bureau des entreprises est piloté par un chef d'établissement, coordonné par nos DDFPT, donc les directeurs délégués à la formation professionnelle et technique dans nos lycées professionnels, et animé par ces responsables des bureaux des entreprises. Donc voilà, deux choses, un bureau des entreprises et un responsable des bureaux des entreprises. Et pour l'instant, cette valorisation des BDE, ils sont appréciés autant côté éducation nationale que du côté entreprise. Et donc, ce qui veut dire que le lien se renforce. Et ce bureau était là pour ça, entre autres, renforcer le lien entre l'école et l'entreprise. Et on voit qu'il remplit à l'heure actuelle pleinement son action. Parfait. Voilà, on a bien vu justement le lien entre le bureau des entreprises et la fonction du responsable du bureau des entreprises. On est vraiment sur une complémentarité entre l'établissement et l'entreprise. Donc c'est vraiment ce qui fait la force et un des piliers de cette réforme. Alors voilà, donc on a évoqué ça. Et donc justement, qui contribue aux différentes activités du bureau des entreprises? Alors, là, on a une multiplicité d'acteurs, à commencer bien évidemment par le chef d'établissement, le DDFPT dont je vous parlais tout à l'heure, certains établissements, grands établissements, des assistants techniques des DFPT, le responsable du bureau des entreprises. Et ensuite, nous travaillons en lien, en lien avec les conseillers en formation professionnelle. Donc, vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais quand on a dans l'éducation nationale les Greta CFA, alors Greta CFA pour l'Académie d'Aix-Marseille et Greta et CFA académique de Nice pour l'Académie de Nice, en fait, qui accueillent soit des salariés en reconversion, soit des demandeurs d'emploi, soit des apprentis, soit, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, toujours est-il que ces conseillers en formation professionnelle travaillent au sein des bureaux des entreprises de nos lycées professionnels, on travaille aussi en lien avec les conseillers en relations entreprises. Donc, vous voyez bien qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui travaillent, voilà. Et sans oublier les enseignants, bien sûr, les enseignants qui, quand ils vont sur les lieux d'accueil dans les entreprises, lieux d'accueil pour leurs élèves, rencontrent les tuteurs, les professionnels. Voilà. Et puis là, on est sur la première année de la mise en place de la réforme et donc des bureaux des entreprises. Mais l'objectif aussi, à terme, je pense, c'est de créer un vivier aussi de stages et autres pour les jeunes, puisque vous allez avoir des relations privilégiées avec les entreprises qui vont pouvoir d'année en année continuer à s'investir et s'investir de plus en plus dans leurs relations avec le lycée. Alors oui, là on est sur l'axe 3, on a la quantité, certes comme objectif, savoir avoir davantage de lieux de PFMP par exemple, mais on vise aussi la qualité. On vise la qualité de ces lieux de stage aussi. On vise à améliorer aussi la relation entre les entreprises et les établissements scolaires, c'est-à-dire entre les tuteurs via des livrets d'accueil par exemple, des livrets pédagogiques qui puissent expliciter aux tuteurs qu'est-ce qu'on attend d'eux, quelles sont les compétences qui peuvent être validées, certifiées durant les périodes de formation en milieu professionnel. Donc, il y a certes la quantité, mais il y a aussi l'approche qualitative qui est importante. Et puis, c'est-à-dire fidéliser cette relation, faire en sorte, via la création d'événements, par exemple, au sein des établissements scolaires, faire venir, remercier tous ces tuteurs qui s'investissent. Voilà. Donc, multitude. Vous savez, éducation nationale, on est très imaginatif, on a beaucoup d'idées et là, on a les moyens, finalement, via ce bureau des entreprises, de renforcer cette relation. Oui, on nous a donné les moyens de faire que tout fonctionne. Oui, vous m'avez entendu, Pierre, ou pas? Non.
Non, en fait, je rappelais juste la définition de PFMP, qui est la période de formation au milieu. Formation en milieu professionnel, oui. Et j'allais un peu plus loin aussi. Alors là, j'extrapole dans les années à venir, côté bureau des entreprises, mais je pense que à terme, l'intérêt, c'est aussi de créer un réseau des diplômés, ce qu'on appelle aussi les réseaux d'alumni. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que les lycéens qui vont sortir là et qui vont sortir dans les années d'après seront aussi les meilleurs ambassadeurs des entreprises. Tout à fait. On peut pas dire plus. Ouais. Ça se fait déjà pour certains établissements, mais là vraiment on essaye de l'instituer en fait, l'instaurer partout, voilà, via ce bureau des entreprises. Tout à fait. Très bien. Et alors le rôle du responsable du bureau des entreprises justement. Oh, vous l'avez, on est vraiment sur une ressource supplémentaire, je l'ai déjà dit, pour l'établissement, au contact des partenaires professionnels. Repérer les besoins en compétences des entreprises, aller dans les entreprises, rencontrer les gens physiquement pour connaître leurs besoins en compétences. Et ainsi être en possibilité de modifier la carte de formation de l'établissement par rapport aux besoins de recrutement et besoins de compétences des entreprises de leur environnement, du bassin d'emploi en fait. C'est là que peuvent survenir les voilà. Entre autres. Donc, je parlais de qualité, vous voyez que ça revient. Voilà, pour améliorer la qualité et la pérennité de la relation, ça c'est une idée que j'ai déjà abordée. Être au contact permanent des partenaires, parfois, effectivement, l'idée d'avoir un seul interlocuteur pour un établissement, c'est important pour une entreprise. Finalement, quelle que soit la personne, l'élève, la difficulté que l'on rencontre, la question que l'on veut poser, on n'a plus qu'un seul interlocuteur et parfois, ça simplifie bien les choses. Et on peut le joindre directement, on sait quelle personne on peut joindre quand on veut joindre le lycée à ce sujet-là, quoi. Tout à fait. Voilà, et puis le fait de se rencontrer, c'est toujours mieux pour aussi identifier les actions à venir, si on veut parler perspective. Voilà. Tout à fait. Peut-être un point qu'on n'a pas abordé sur les parcours, c'est les certificats de spécialisation qui se font en 1 an après le bac professionnel ou après un CAP même. Donc, qui vont permettre aux élèves d'être plus performants par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir des compléments de formation adaptés au milieu professionnel. Voilà. Et bien souvent, ça va permettre aux jeunes qui ont obtenu son baccalauréat ou son CAP mineur à 17 ans d'obtenir en fait la majorité avec cette année supplémentaire via un certificat de spécialisation. Voilà. Très bien. Et donc là, parce qu'on va bientôt arriver au terme de ce webinaire, donc on vous a mis justement dans la slide là les différentes ressources à disposition. Donc il y a l'annuaire. Oui. Alors, en fait, voilà, cet annuaire, ça vous permet, en fonction de là où vous habitez, vous cliquez, vous choisissez l'académie, le département, la localité, et comme ça, vous allez avoir tous les lycées professionnels et formations professionnelles proches de chez vous. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, après, bien entendu, le site Les Entreprises s'engagent. Alors, en fait, Les Entreprises s'engagent, c'est un groupement qui a été, qui est porté par le gouvernement, qui permettent en fait de fédérer par territoire des entreprises de toute taille, que ce soit des grandes entreprises, des TPE, des PME, qui vont pouvoir être aussi des clés d'accès, des clés d'entrée pour les responsables des bureaux des entreprises dans les établissements, enfin directement dans les entreprises, et qui vont pouvoir proposer des missions, qui vont pouvoir proposer des périodes de formation, qui vont accompagner les jeunes, qui vont détacher du personnel, des collaborateurs qui vont venir parler de leur métier. Enfin voilà, tous les points que vous avez abordés tout à l'heure, Elisabeth, dans votre présentation. Donc, je vais arrêter le partage de cette présentation. Voilà, je regarde, donc je pense qu'on a été assez clair parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres questions. De toute façon, le webinaire sera accessible en replay, donc on se retrouve
le lien et donc vous pourrez retrouver toutes ces informations et puis cette présentation. Je voulais également pour ma part m'excuser de la connexion parce que j'ai eu un problème. Ça arrive quand on est à distance et entre autres je suis également sur Marseille aujourd'hui comme l'a un petit peu souligné Elisabeth puisqu'on avait le salon Jeunes d'Avenir qui se tenait aujourd'hui au Parc Chano. Donc il y a un salon sur l'orientation, formation et accompagnement de l'ensemble des jeunes vers leur insertion professionnelle. Et voilà, les conditions du direct ne sont pas toujours simples. En tout cas, je tenais à vous remercier vivement, Elisabeth et Pierre, de votre participation et surtout de vos contributions. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver beaucoup d'informations sur le site de la région Sud, donc orientation-regionsud.fr. Et puis dessus, vous avez également les journées portes ouvertes, parce que ça, c'est un point qu'on a abordé tout à l'heure. Vraiment, on ne peut que vous encourager à participer à des forums, à des salons, aller directement dans les établissements pendant les journées portes ouvertes. Vous allez pouvoir échanger avec justement les responsables des bureaux des entreprises, avec le corps enseignant et surtout avec des jeunes, avec les lycéens. Et ça, c'est eux qui sont les meilleurs ambassadeurs et donneront envie. Et puis, bien entendu, je pense que vous l'avez compris, l'objectif de la réforme du lycée pro et du lycée professionnel, c'est de vous garantir un avenir professionnel et un taux d'insertion pratiquement à 100%. Et aller vers la voie professionnelle. Un choix d'entreprise, oui. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et en tout cas, Elisabeth et Pierre, vraiment, de nouveau, un très grand remerciement pour vos contributions. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.